Le bête de Ball McGlue. Une douleur se balade. Elle se promenait. Elle se baladait. La douleur. Elle voyageait. Non, simple balade à travers l'univers, mais pas voyage. Elle circulait, traficotait, sertie de mille tricots difficiles à extriquer. La douleur. Elle était venue de là-bas, loin, très loin. Un individu, une personne, une femme, qui avait connu une souffrance, une douleur dans son expression, dans l'expression d'elle-même. Elle avait voulu parler à un moment, mais n'avait rien pu dire, timide qu'elle était, rentrée. Cette absence de paroles telles qu'elle l'aurait voulu avait fait germer cette douleur. Une douleur difficile à enlever et difficile à voir disparaître. La douleur du manque d'expression d'un individu. Ah! Sorti du corps, d'un coup. Évidemment, il faut bien continuer la vie, à vivre. Les douleurs ne peuvent rester éternellement dans le corps. Alors elle était partie. Elle était partie. Mais elle était bien plus forte qu'on eût pu l'imaginer. La plupart des douleurs se disséminent dans l'air et se perdent peu à peu dans l'atmosphère, telles le font toutes les molécules du monde. Elles ne restent pas intègres éternellement, elles finissent par s'étioler avec le reste et redevenir la matière dans son ensemble. Mais celle-là était vraiment forte, plus forte que la normale. Et ça voulait tout dire. Le degré de volonté d'expression de cette personne qui ne parvenait pas à se faire devait être très puissant, extrêmement puissant, fort. Une douleur qui voyage aussi loin, ça devait être très fort. Et cette douleur, donc toujours entière, telle est la bulle de savon qui n'éclate pas, se promenait dans l'univers. Elle en profitait. Et du moment du temps qu'elle était entière elle-même, l'unité de sa personne, ce qui est paradoxal, une personne qui sort d'une personne, la douleur en était-elle vraiment une? En tous les cas, elle était une unité, et en ce sens, on l'appellerait personne. À savoir si c'est vrai ou non, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait des lubies propres à elle, et elle se promenait en plaisance de son corps. Tiens, elle atterrit sur une planète. Une belle planète où tout allait bien. De la terre normale, marron jaune orangé, poussiéreuse, quelques grains, de légers cailloux, mais petits, de petits grains et de petits trous dans la terre, formés par tous les petits insectes qui se trouvaient là. Elle atterrit, tourna, et se roula en boule tel le buisson du désert qui roule par le vent. Croup, croup, croup. Elle aimait à se promener dans ces lieux qu'elle ne connaissait pas. Croup, 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 croup. Mais ne l'oublions pas, c'était une douleur qui se promenait.
Et donc, partout où elle faisait aller son chemin, un creux se faisait dans le sol, car les choses n'aiment pas recevoir une douleur de l'extérieur. Que ce soit la terre ou les êtres vivants, elles s'en écartent, et s'en écartant, elles créent du vide, un trou, une fosse. Et donc, partout où cette douleur passait, la fosse se creusait. Une fosse dans la terre. Sur tout le tour de cette terre. La douleur s'en fichait, elle avait l'habitude, elle savait quelle était ou ce qu'elle était. Elle n'avait pas besoin de connaître les autres, elle était douleur. La douleur est une fin en soi, et c'est pourquoi elle n'avait pas besoin des autres pour continuer quelque chemin que ce soit, puisque ce chemin était déjà terminé, était-elle. Ce qui ne l'empêchait pas d'adorer se promener. Alors elle continua d'explorer cet endroit en creusant sa fosse. Et là, au bout d'un certain temps du chemin, elle rencontra un grand monolithe de pierre qui se tenait devant elle, planté dans le sol, immense par sa hauteur, qui se terminait en forme ovale. Elle leva les yeux et dit: je peux monter jusque là-haut. Un peu d'escalade avant ma disparition ne me fera pas de mal. Et elle grimpa avec ses fifrelins tortueux de pics et d'aiguilles, ce qui n'était pas si difficile pour elle. Et elle se tint juste en haut, tout en haut du bloc, au sommet de ce monolithe à forme ovale. Et là, elle connut un sentiment étrange, une familiarité curieuse. Ce monolithe de pierre n'était pas là par hasard. Elle le connaissait. Il lui avait déjà parlé autrefois, il y a très longtemps. Ou bien était-ce elle qui lui avait déjà parlé? Qui avait parlé à qui? On se connaît, demanda la douleur. Le monolithe de pierre, en toute réponse, déposa une courte orbe dans le cœur de la douleur, qui aussitôt éclata et disparut. Le monolithe de pierre, sans parler ni répondre, toujours étant ce qu'il était, et dans le mystère de son absence de mots, pivota sur lui-même en sautant, tel un pas de danse, et s'en refut au fond de cette terre.